Dieu est digne de louange. L'agneau de Dieu est digne d'acclamation, plus grande que ça. L'agneau de Dieu, alléluia. Il est digne de régner au milieu de nous. L'agneau de Dieu qui a versé son sang pour toi. Qui a versé son sang pour toi, pour manifester l'amour de Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous t'aimons, ô Dieu, toi qui nous as aimés le premier. Nous voulons te rendre gloire et grâce, Seigneur notre Dieu. Mais Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci Seigneur, tu nous as rachetés. Tu as fait Seigneur que nous puissions nous réconcilier avec le Père, notre Dieu de gloire. Merci, toi l'agneau de Dieu, le prince de la paix. Toi le Fils qui nous est né, toi Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es merveilleux. Béni soit ton nom Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté encore, que ton nom soit magnifié encore, que ton nom soit glorifié encore. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es éternel, Dieu puissant. Merci, Seigneur, Dieu de victoire. Tu es le prince de la paix. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Amen. 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 Nous bénissons notre Dieu. Merci pour ta sainte présence, tendre Père. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu puisses prendre égard à nous, éternel notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence au milieu de nous. Merci de toucher chacun d'entre nous. Oh Dieu, nos cœurs sont élevés vers toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Nous nous attendons à toi en ce jour. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Elle ne retourne point à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est envoyée. Ô Dieu de gloire, merci de transformation, de nous faire monter à un autre niveau de la connaissance de toi. Ô Dieu de gloire, que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Merci, chorale. Soyez bénis de Dieu. Je vous salue, bien-aimés, dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne et heureuse année à tous ceux que je n'ai pas vus et même à ceux que j'ai vus encore. Alléluia. Merci Seigneur. Bonne et heureuse année. Merci pour l'écho qui est enlevé. Wow. Si je pouvais chanter comme la chorale chante. Wow. Merci Seigneur. Tendre Père, merci pour les dons merveilleux que tu as donnés à cette église. Je prie pour chaque choriste, éternel notre Dieu, qu'elle soit sous ta protection, que l'onction de Dieu les protège, que le feu, je prie pour que une couronne de feu, une ceinture de feu autour de la vie et de la famille de chacun d'entre eux, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, garde-les comme la prunelle de tes yeux, au nom de Jésus. Amen. C'est merveilleux d'avoir une telle chorale. Alléluia. Mais il faut reconnaître ce que Dieu vous donne. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous nous levons tous ensemble et nous proclamons la confession de notre foi. Nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie.
Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle. La rémission de péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas encore, ceux qui n'étaient pas là, nous voulons dire que par l'Esprit de Dieu, nous avons déclaré cette année l'année de béatitude. Alléluia. Ce n'est pas l'année de l'attitude de maman Béa. Non, non, c'est l'année de béatitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et béatitude nous dit le parfait bonheur. Alléluia. Et quand Jésus dit heureux celui, c'est-à-dire béni soit celui, béni soit celui, béni soit celui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est une année de parfait bonheur, une année de bénédiction, selon nous avons vu, n'est-ce pas, que Dieu désire que vous puissiez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme, n'est-ce pas, que vous soyez en bonne santé. Alléluia. Amen. Il faut que vous soyez bénis. Nous avons vu aussi que Dieu dit, je prends plaisir à leur faire du bien, dans Jérémie 32, verset 41. Et puis Dieu dit, n'est-ce pas, je connais moi des projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner l'avenir. Il y a un avenir pour toi, ma soeur. Il y a un avenir pour toi, mon frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, lorsqu'il a vu un peuple, pendant qu'il enseignait, il est monté sur la montagne et il a proclamé des sermons sur la montagne. Ceci, nous le trouverons dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Et parmi ce sermon de montagne, ce moment sur la montagne, Jésus-Christ a commencé avec les béatitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia. Il a commencé avec les béatitudes. Mais c'est pour vous montrer que c'est très important et que Dieu tient à ce que vous soyez heureux. N'oubliez pas, nous avons été créés par Dieu, pour lui. Alléluia. Nous avons vu que Jésus-Christ, c'est tout a été fait par lui et pour lui. C'est ce que nous avons vu ça le jour de la Noël dans le livre de Colossiens au chapitre 1er. Alléluia. Donc tout a été fait par lui et pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Jésus-Christ, il est appelé le Fils de Dieu, il est appelé le petit enfant. Jésus, mais il n'est plus petit enfant. Amen. Il est aussi Dieu créateur. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle a créé toutes choses, tout ce que nous voyons n'a été créé sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. La parole s'est faite chair et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jésus et la parole ne sont pas différents, c'est la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia. Et Dieu, lorsqu'il a créé, n'est-ce pas, l'homme, il a créé Adam et Ève, il les bénit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il les a bénis et les a placés dans un lieu de bénédiction où il ne manquait de rien, dans le jardin d'Éden. Alléluia. Il a dit, multipliez et soyez féconds.
Amen. Lorsque Dieu, la dernière personne que Dieu a créée, c'était l'homme. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a trouvé qu'il était bon, qu'il était merveilleux, n'est-ce pas? Et que c'était bien. Dieu a apprécié. Amen. Il a apprécié. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que nous pouvons dire que Dieu veut que tu sois heureux. Alléluia. Parce que Dieu t'a créé pour lui-même, pour sa gloire. Il t'a créé pour lui. Donc, il ne veut pas que les choses qu'il a créées soient tristes, soient malheureuses, soient ceci ou cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui est celui qui amène la tristesse? C'est la troisième personne là. Alléluia. C'est lui qui est venu séduire le monde entier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu, dès le jardin d'Éden, a promis, n'est-ce pas, la victoire et la défaite du diable. Il a dit que la postérité de la femme, il y aura inimitié entre toi et la femme, et la postérité de cette femme t'écrasera la tête, et toi tu lui blesseras le talon. Et Jésus-Christ est mort à Golgotha, où il a versé son sang, mais en mourant, n'est-ce pas, il a triomphé triomphé du diable et de ses acolytes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Alors je disais donc que les béatitudes, c'est par là que Jésus-Christ a commencé à enseigner sur les sermons sur la montagne. Il a donné 10 clés de bonheur. Hein? Et aujourd'hui, nous allons voir une de ces clés. C'est le verset 9 de Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Heureux, donc heureux, bénis. Ceux qui procurent la paix sont bénis, ils seront bénis. Hein? Ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons ici le bonheur qui est promis à qui? À ceux qui procurent la paix. Alléluia. Et quelle est leur identité? Ils sont fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous voyons ici la paix, la paix, la paix. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, alléluia, donner la paix, procurer la paix, par exemple, à un couple marié qui est en dispute, qui est en difficulté, n'est-ce pas? Tu ne peux pas leur procurer la paix si toi-même tu n'as pas la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, avant toutes choses, pour la qualification de ceux qui procurent la paix, ils ont reçu cette paix de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'abord, ils ont fait la paix que nous devons avoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement entre des couples mariés, entre les hommes, entre les frères et les sœurs, mais aussi la paix la plus importante, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez vivre en paix avec vos amis. Est-ce que je parle à quelqu'un qui va vous entraîner dans des boîtes de nuit, dans des drogues, dans ceci, de là, dans toutes sortes de situations, n'est-ce pas? Vous êtes en paix avec vos amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous irez tout droit, vous et vos amis, en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc la première paix qu'il faut commencer, c'est la paix avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Donc toi-même, n'est-ce pas, qui procure la paix aux autres, hein, ça dit que tu annonces la parole de Dieu, tu proclames, n'est-ce pas, comment les gens peuvent être sauvés, comment les gens peuvent être réconciliés avec leur Père, hein, alléluia, leur Père céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, alors dites-moi. Parce que moi, je ne sais pas si vous êtes encore là. Si vous êtes sortis l'un après l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il faut que
vous puissiez leur donner la possibilité d'être en paix avec ce Dieu-là. Mais pour être en paix avec ce Dieu-là, il faut que toi-même, tu sois aussi en paix avec ce Dieu-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Romains chapitre 5, verset 1er, la parole de Dieu nous dit... Maintenant, Étant donc justifié par la foi, étant donc justifié par la foi, vous êtes déclaré juste par la foi. Vous êtes déclaré juste par la foi. Comme Abraham, n'est-ce pas, crut en Dieu et Alléluia. Alléluia. Abraham crut en Dieu et il fut déclaré juste, n'est-ce pas? On a apporté dans son compte la justice de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, continue. nous avons la paix avec Dieu Nous avons la paix avec Dieu. par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, étant justifié par la foi, la foi, ce n'est pas de croire dans les montagnes, dans les arbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les éléphants? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui croient dans toutes ces choses-là, mais non, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend étant la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ici, nous voyons que pour pouvoir être en paix avec Dieu, nous devons avoir la foi. Pourquoi? Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Nous avons besoin de croire dans la parole de Dieu, croire dans cette parole, et alors à ce moment-là, nous serons déclarés justes devant Dieu. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu, mais nous sommes amis de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous serons déclarés justes. Et à ce moment-là, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Il insiste bien par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et Dieu prouve son amour. Au verset 8, Dieu prouve son amour envers nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est mort pour nous. Alléluia. Il est mort. Il a versé son sang pour nous. Pourquoi? Pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Continue. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Maintenant que nous sommes justifiés, déclarés justes, Dieu ne voit plus tes péchés, n'est-ce pas? Pourquoi justifié par son sang? Dieu regarde le sang de Jésus qui est sur toi, ce sang qui a coulé pour toi, il te déclare juste. Alléluia, il ne voit plus tes péchés. C'est pour ça que Dieu te pardonne. Continue. Serons-nous sauvés par lui de la colère? De la colère, oui, continue. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Au moment où nous n'étions pas amis de Dieu, nous étions ennemis de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne connaissions pas ce Dieu-là. Nous le blessions à chaque fois, nous disions des choses contre lui, parfois même, n'est-ce pas? Alléluia. Mais en tant que son ennemi, mais Dieu nous prouve son amour et il vient se réconcilier avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi on dit, n'est-ce pas, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont le caractère de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe chapitre 9, verset 5. Et le suivant. Un fils nous est né. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né.
Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça, c'est Jésus. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Donc, nous procurons la paix. Hein? Nous donnons la paix parce que, comme Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Nous faisons aussi de telle sorte que les autres soient réconciliés avec Dieu. Jésus est monté au ciel maintenant. C'est à nous maintenant, n'est-ce pas, de réconcilier les autres avec Dieu. Mais c'est à nous aussi, n'est-ce pas, de réconcilier les uns avec les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ai dit c'est à nous, dites que c'est à nous de réconcilier les uns avec les autres. Quelle église j'ai? Merveilleuse église. Alléluia. Mais vous vous rendez compte? Hein? Il y a que des gens qui procurent la paix. Qui procurent la paix aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y aura pas de problème dans des foyers. Amen. Vous allez trouver un mari avec sa femme en difficulté, vous allez y arriver, non pas pour dire, monsieur, vous avez tort, madame, vous avez raison, ou bien, madame, vous avez tort, monsieur a raison. Non, mais vous arrivez là, vous élevez leur niveau, vous les réconciliez, vous les faites sortir du niveau d'animalité, n'est-ce pas? Du niveau charnel, pour les amener sur un niveau spirituel où l'Esprit de Dieu va les convaincre de péché, de justice et de jugement. Ils devront se plier à la volonté de Dieu et faire la paix entre eux deux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand vous êtes appelé, n'est-ce pas, dans un lieu où il y a des problèmes, ceci ou cela, édifiez ces gens-là. Édifiez-les. Annoncez-leur la parole de Dieu. Annonce-leur la parole de Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va les convaincre de justice, de péché et de jugement. Amen. Et ensuite, n'est-ce pas, tu vas pouvoir les réconcilier parce qu'ils seront obligés, n'est-ce pas, de se plier devant Dieu. Comme je suis sûr que chacun d'entre vous, n'est-ce pas, a la crainte de Dieu. N'est-ce pas, dans ces lieux ici, n'est-ce pas, qu'il n'aura personne qu'il va détester. Alléluia. Il y a personne qui déteste l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans mon cœur, n'est-ce pas, il n'y a personne que je hais. Il n'y a personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si toi tu t'étais mis dans la tête que le pasteur ne m'aime pas, tu as tort. Il y a des gens comme ça, hein, ils se considèrent que le pasteur ne m'aime pas. Mais moi, il n'y a personne, je n'ai pas le droit de te détester, ni de te haïr. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au contraire, je veux, même si tu penses que tu es mon ennemi, je veux être réconcilié avec toi. Être en paix avec toi. Comme toi tu es en paix avec tout le monde dans la maison de Dieu. Hey, quelle église merveilleuse. Vous voyez, nous montons d'un niveau. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On peut appeler fille de Dieu, fils de Dieu, merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alors, nous insistons sur la paix. Hein? Dieu a fait quelque chose de terrible, hein, pour montrer vraiment, pour que nous puissions avoir la paix avec lui.
il nous a déclarés justes. Non pas seulement justes. La justice, c'est un don. Il nous a donné le don. Hein? Romains 5, verset 17, il dit ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, alléluia, ils reçoivent l'abondance de la grâce, il ne se limite pas là, il dit, et le don de la justice, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ. Alors vous voyez ici, n'est-ce pas, vous êtes appelés, déclarés juste. Dieu te donne le don de la justice. C'est déjà quelque chose. Tu as la paix avec Dieu. Alléluia. Alors c'est quelque chose qui fait que tu as un avantage devant Dieu. Tu peux aller auprès de lui n'importe quand. Tu es ami de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imagine que le roi Philippe te dit, toi mon ami, tu es mon ami. Alors tu peux venir chez moi à n'importe quelle heure. On te voit à 4 heures du matin aller chez le roi. À 3 heures du matin aller chez le roi. Et la porte est toujours ouverte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais ici, chez le roi des rois, chez Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Tu as un accès libre. Amen. Parce que tu es en paix avec lui. Tu es en paix avec lui. J'ai dit, tu es en paix avec Dieu. Je ne comprends pas les gens qui ont dit, ne péchez pas, hein, et tu continues dans le péché. On te dit, ne pêche pas, et tu continues dans le péché. Mais, franchement, est-ce que tu comprends? Alléluia. Tu continues dans le péché. Dieu a horreur du péché. Donc, tu n'es pas en paix avec Dieu. Tu n'es pas en paix avec Dieu. Tu peux courber ta tête comme un jonc ici à l'église. On te dit, oh là là, quelle sainte femme. Ou bien quel saint frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Et alors à ce moment-là, n'est-ce pas, devant Dieu, il n'y a rien. Il n'y a pas, la porte est fermée. Hein? Tu vas prier, tu pries, tu demandes tout ce que tu veux. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc tu te mets dans une situation de perdant, une situation lamentable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors c'est pour ça, n'est-ce pas, que nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être en paix avec Dieu. Tu es en paix avec Dieu. Tu vas quand tu veux, tu entres quand tu veux, tu demandes ce que tu veux, et il est là. Alléluia. Ça c'est merveilleux. Ça c'est un avantage. Alors ça va te rendre heureux. Tu dois être dans la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es heureux parce que tu peux aller chez Dieu à n'importe quel moment. 5 heures du matin, essaye ce matin. À 5 heures du matin, Périne. C'est Périne ou Pyrène? Périne. Hein? Alléluia. Hein? C'est pas des piranhas. Hein? Périne. Hein? Essaye à 5 heures du matin. Va chez Dieu. Prie lui. Tu vas avoir la paix le matin, la joie le matin, quand tu vas te réveiller. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se réveillent avec des cauchemars, mais toi tu te réveilles avec un sourire d'ange. Alléluia. Béni soit Dieu. Donc, nous voyons, n'est-ce pas, que il y a un double avantage là. Tu procures la paix aux autres, mais toi-même, tu as des galons. Tu t'approches plus de Dieu. Tu pries Dieu et Dieu t'entend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as la paix avec Dieu. Tu procures la paix aux autres. Alléluia. Alléluia. Tu as l'image de Dieu. Merci Seigneur. Ça c'est le premier point, la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Amen. Mais ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Maintenant, fils de Dieu. Qui est le fils de Dieu? Fils de Dieu. Romains chapitre 8, à partir du verset 14. Je vais lire verset 14 à 16.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans cette maison ici, n'est-ce pas? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. N'est-ce pas? Nous pouvons nous déclarer tous enfants de Dieu. Mais ce n'est pas tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans cette maison ici, maintenant là, dans la situation où nous sommes maintenant là, ce n'est pas tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Or, nous devrions, est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devrions chercher à monter ce niveau-là, où nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Il y aura moins d'erreurs, il n'y aura pas d'erreur du tout si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Il y aura du succès, alléluia, même dans tes entreprises, même dans votre mariage. Il y a des gens qui regrettent de s'être mariés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui regrettent d'avoir entrepris telle affaire. Alléluia. Maintenant, ils sont en échec. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas été conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous avez été à l'écoute du Saint-Esprit? Alléluia. Nous devons apprendre, au lieu de passer 2 heures au téléphone en écoutant n'importe quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Alléluia. Ferme ton téléphone ou raccroche ton téléphone. Je ne dis pas ne réponds plus au téléphone, mais tu peux répondre au téléphone 5 minutes, 10 minutes, et puis c'est fini. Tu raccroches, au lieu de passer ton temps à écouter des histoires, et des histoires, et des histoires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste en silence, écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Alléluia. Les choses qu'il va te dire sont plus intéressantes que celles que tu reçois par Belgacom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, nous voyons, n'est-ce pas, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ce sont ceux-là, les fils de Dieu. Continue. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Non. Pour être encore dans la crainte. C'est ça. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. D'adoption. Par lequel nous crions Abba, Père. Père. Alléluia. L'adoption. Il n'y a que l'apôtre Paul qui parle de l'adoption dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. L'adoption. Ici, je vous ai déjà expliqué cette différence. N'est-ce pas? Je vous ai dit que le roi Albert a 2 fils, n'est-ce pas? Philippe et Laurent. Amen. Philippe et Laurent. Donc, tous les 2 sont fils du roi. N'est-ce pas? Alléluia. Mais il y en a un qui est le fils d'adoption. Parmi eux. Ce n'est pas qu'il a pris cet enfant-là qui n'est pas à lui. Non, non, c'est à lui. C'est un enfant à lui, mais il l'a adopté. C'est-à-dire que c'est lui, à lui, qui a été promis le royaume. Hein? L'héritage, le remplacement, n'est-ce pas, du Père. C'est lui qui devait, n'est-ce pas, représenter, qui devait maintenant prendre la place du Père, qui devait régner. Alléluia. Sur le royaume qui devait régner. Donc Philippe, on a pris toutes les dispositions dès son jeune âge pour lui donner des précepteurs, des éducations, lui faire faire des stages et faire tout. On a pris toutes les précautions pour qu'il devienne roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laurent, quoiqu'étant fils du roi, mais il n'a pas été promis pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous voyons ici les fils d'adoption ici, là. Donc, nous sommes tous enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là, n'est-ce pas, sont des fils Hios. Hios. Les autres sont des fils Techno. Est-ce que je parle à quelqu'un? Techno, donc c'est un enfant ordinaire. Mais tu dois
je pense que dans ce moment-ci, pendant que je parle, vous voulez tous cesser d'être des fils ou des filles ordinaires pour devenir des héritières, pour devenir de ceux qui règnent, de ceux qui dominent, de ceux qui sont dans le royaume de Dieu, qui manifestent la puissance du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, c'est ainsi, n'est-ce pas, que nous voyons que l'apôtre Paul parle du fils d'adoption. Amen. Donc nous sommes des hios. Nous sommes des hios. Ceux qui doivent hériter, ceux qui doivent régner. Nous devons régner. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit plus loin dans Romains 5, il dit, n'est-ce pas, ceux qui reçoivent l'abondance et la grâce, c'est une grâce dans laquelle nous demeurons fermes, n'est-ce pas? Ceux qui reçoivent l'abondance et la grâce et le don de la justice, ils régneront par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Continue. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Waouh, alléluia. Voilà, il faut arriver à ce niveau-là. Arriver au niveau où ce n'est pas que tu attends que quelqu'un vienne te dire tu as l'Esprit de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Non, que le Saint-Esprit lui-même, le Saint-Esprit lui-même parle en ton cœur, en toi-même. Il te dit que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu te dit que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu vas te trouver devant le diable qui te dit, mais qui es-tu? Jésus, je connais. Paul, je connais. Mais toi, qui es-tu? Tu vas lui dire, moi, je suis un enfant de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu me le confirme. Parce que l'Esprit de Dieu me dit en moi-même. Donc ça, tu es avec une certitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Aussi héritiers. Vous voyez, de hériter du royaume. Nous sommes héritiers. Et quand vous êtes, vous voyez, quand vous arrivez à ce niveau-là, n'est-ce pas? C'est déjà, pas seulement, vous êtes héritier, vous devez être équipé, n'est-ce pas, justement, pour pouvoir te mettre devant les gens qui sont en difficulté pour leur procurer la paix. Tu es équipé, tu es héritier. Continue. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Avec lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous reviendrons dans glorifier. Nous sommes conduits, n'est-ce pas? Nous devons être, oui, on peut même dire sans lire ça maintenant. Vous savez, la venue de Jésus. Jésus est venu nous prendre là où nous étions pour nous amener à la gloire. Yeah. Oui, il faut que tu saches ça. Pour que tu sois dans la joie. Pour que tu puisses montrer la paix aux autres, n'est-ce pas? La paix que tu as reçue de Dieu. Tu es parti de rien, de celui qui était coupable à celui qui est glorifié. Oh oh, alléluia. Hébreu chapitre, garde le doigt dans Romains 8, Hébreu chapitre 2, lis-moi un peu le verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Beaucoup de fils. Alléluia. Amen. Oui. Éleva à la perfection par les souffrances. Le prince de leur salut. Le prince de leur salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc si toutefois, si nous souffrons avec lui, donc, ça veut dire que dans ta marche, n'est-ce pas, tu peux rencontrer des moments de souffrance. Amen. Quelqu'un qui te contrarie, quelqu'un qui te griffe un peu. Il y a des péninas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la maison de Dieu, il y a des péninas. Alléluia. Mais tu souffres avec lui, mais t'en fais pas. Tu seras glorifié. Dieu va conduire beaucoup de fils à la gloire. Il n'a pas dit il va conduire tous.
il va conduire beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui ne veulent, il y a certains qui ne veulent pas. Hein, mais il va conduire beaucoup de fils à la gloire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par les souffrances de Jésus-Christ, toi, tu es conduit à la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. C'est ainsi, n'est-ce pas? Garde toujours les doigts là-dessus. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, nous dit ceci, que Dieu, alléluia, a fait de Jésus péché. Non pas seulement il nous a conduit, il nous a déclaré nous justes, amen, mais il a fait de Jésus péché. Jésus est devenu le péché. Voilà pourquoi à la croix Jésus s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu a horreur du péché. Alléluia. Pourquoi a-t-il fait de Jésus péché? Tu peux lire? Celui qui n'a point connu le péché, C'est lui qui n'a point connu de péché. il l'a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir péché. Jésus n'a pas connu de péché, mais il est devenu péché. Ok? Pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La justice de Dieu. Pas que nous devenions justes, mais que nous devenions justice de Dieu. C'est plus encore. C'est plus que être juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que nous devenions en lui justice de Dieu. Et Dieu l'a fait devenir péché. Alors vous voyez, il nous a amené, n'est-ce pas, de l'état de culte, de coupable à la gloire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retourne dans Romains 8. Hein? Oui, tu as quel verset là? 18. Vas-y, verset 19, pour voir. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous attendons avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que dans cette église, moi j'attends que chacun d'entre vous soit le fils de Dieu ou la fille de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et s'il y a des gens comme ça, le monde ici qui est méchant, mauvais, le monde du dehors, n'est-ce pas, a besoin des gens comme vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Non. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu sois équipé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par exemple, tu vois un couple. Je ne vais pas citer un couple ici parce que non, on dit, oh, pasteur a parlé de moi. Non, non. Tu vois un couple, est-ce que je parle à quelqu'un?